Bien, ce matin, dans mon propos introductif, j'avais signalé que la préparation d'une telle journée était très compliquée. Vous le savez, mais je pense nécessaire de le dire, que les thématiques que nous essayons à l'ASN et à l'ANCLI de trouver pour essayer de susciter votre intérêt et de trouver aussi les intervenants qui pourraient satisfaire à votre appétit d'information sur une journée qui se veut aussi une journée de formation, sont également compliquées. J'espère que, et vous êtes encore nombreux ce soir, vu l'heure tardive de notre rencontre, j'espère que ce programme vous a satisfait. Les questions ont été nombreuses, vous l'avez dit vous-même, toutes les réponses n'ont pas été apportées, mais elles le seront dans le cadre des sites que nous avons. La question qui me taraude au travers de tout ce qui a été dit, notamment votre conclusion, est-ce qu'on sert à quelque chose ? Est-ce qu'on sert à quelque chose ? C'est une question que, en tant que président de l'ANCLI et dans l'information et la quête de transparence et de formation dans le nucléaire depuis bientôt 50 ans, continue de me tarauder. Je pense qu'on ne doit pas baisser les bras. Comme vous l'avez dit, il y a des portes d'entrée qui, si on les trouve sur des territoires de façon différente, peuvent faire des petits et réussir effectivement à sensibiliser la population des vraies questions sur ce qu'il y aurait lieu de faire le jour où un accident ou un incident important arriverait. On parlait avec M. Lécluse hier, et aussi des liaisons qu'on a indirectement. Quand j'ai fait partie de la première fournée de création des CLI en 1981, on n'était pas nombreux. Les CLI ont été créés avant les S3PI, et rapidement, on a mis en place des S3PI. 8, à ma connaissance. Et il y a eu des accidents. Pas dans le nucléaire, mais à ZF et d'autres. Et malgré ces accidents, le nombre de S3PI est passé de 8 à 5. Alors avec le président de Rodzuc, ce midi, on se disait, les CLI sont très très bien implantés aujourd'hui et sûrement encore demain avec une nouvelle loi, elles continueront leur parcours, on devra les utiliser encore plus et mieux. Je ne sais pas si ce sera moins cher pour les CLI. Tu as posé la question. Je reviendrai sur ce que tu as posé, ce qu'a posé le président de Malvézy, parce que je le montre du doigt, mais vous ne le voyez pas. C'est effectivement de se dire, il y a des accidents qui sont arrivés, et à chaque fois qu'il y a un accident, on dit qu'il faut faire quelque chose, et en fait, dans la réalité, il y a des institutions, l'État, qui décident de faire autre chose et de supprimer ce qui a été mis en place. Moi, je me souviens de Lubrizol et des conversations que j'ai eues avec Pierre-Franck Chauvet qui a dit enfin, président, il faut qu'on arrive à faire comprendre, puisqu'il avait été chargé d'un rapport sur Lubrizol, il faut qu'on arrive à essayer de mettre pour tous les autres risques technologiques et autres l'équivalent de CLI. Et Fred Courant, dans son rapport, a conclu en disant les CLI sont un bon modèle et il faudrait les mettre en place pour le reste et de travailler ensemble. Je le disais aussi ce matin, on a la chance dans les Hauts-de-France, à Dunkerque où je suis, d'avoir mis en place une coopération, une mutualisation entre le S3PI et la CLI sur les moyens humains et les moyens financiers et de travailler ensemble. On l'a vu aussi par la petite photo dont j'ai parlé. Ça marche. Alors, je ne sais pas si demain, avec la loi, la nouvelle loi, j'allais dire la nouvelle loi information et transparence du nucléaire, je pense qu'elle ne s'appellerait plus comme ça, puisque ce sera la loi sur l'ASNR. Je ne sais pas si on existera encore, puisque on nous dit qu'il ne faut pas s'inquiéter, mais il n'y a pas un mot, je l'ai dit ce matin, pas un mot sur les CLI, pas un mot sur l'ANCLI, pas un mot sur la transparence. Par contre, on parle beaucoup d'informations. Donc ça, c'est ma crainte. Mais comme ce sujet qu'on devait aborder ce matin
a été annulé pour des raisons qui se justifient sûrement. J'espère que le président de Malvézy, avec 4 autres représentants de CLI, auront le privilège d'avoir de la part de la ministre, parce que j'ai pas voulu le dire ce matin, c'était la primeur pour ce soir, mais je le dis, moi je suis quand même chagriné, et le mot est faible, que à la rencontre annuelle des CLI, où ce sujet devait être abordé, il ne l'a pas été. Et que la ministre, qui aurait pu venir passer 10 minutes, un quart d'heure, voire 1 heure, dans son agenda, c'est sûr, particulièrement rempli, n'a pas pu le faire, mais qu'elle ait réussi à envoyer une invitation il y a 1 semaine maintenant à ce que les CLI aillent à sa rencontre ce soir à 20h à son ministère, nous a pour le moins surpris. Et quand on a appris ça la semaine dernière, l'ANCLI n'était pas invitée. Elle ne l'est toujours pas. Et ça nous a surpris. On s'est dit, bon, si les présidents de CLI peuvent être invités, tant mieux. Mais si les présidents de CLI sont invités, je me suis inquiété auprès du président de Rosuc de ce qu'on allait faire ce matin. Le résultat, c'est qu'on a dû annuler. Mais la semaine dernière, quand on a appris ça, il n'y avait que 2 CLI qui sont dans la salle, qui étaient invités. Alors on a dit, oh, il doit y avoir un bug là, il doit y avoir une fake news, c'est une fausse invitation. Puis, non, a priori, c'était pas une fausse invitation. On a dit, bon, il y a 35 CLI, elles vont le recevoir. Vendredi, il n'y en avait que 3. Et ce midi, j'ai appris qu'il y en a 5. Alors, il y a 5 privilégiés sur les 35 lits qui auront l'honneur d'aller voir la ministre qui leur parlera ce soir de l'avant-projet de loi alors qu'on était tous ensemble ici. Vous comprenez mon amertume, mon inquiétude, ma surprise, les craintes que j'ai expliquées ce matin et qui m'ont amené à devoir rédiger un petit peu mon discours de façon différente par rapport à ça. Moi, je dis tout parce que j'ai cette impression qu'il faut dire des choses, même si je ne dis pas tout. Mais quand le président de Rosuc hier soir, avec les commissaires, à cette annonce, on dit qu'il n'était pas informé non plus, c'est quand même une méthode particulière. Alors, j'espère que les CLI et l'ANCLI, dont le président de Malvézy disait cet après-midi vis-à-vis de Kantar qu'il était un petit peu inquiet par rapport aux résultats du sondage. Et la représentante de Kantar ne fait qu'exprimer une opinion, c'est vrai. Celle qu'elle a ressentie de ceux qui ont été interrogés. Mais comment voulez-vous qu'on fasse mieux dans les CLI et dans l'ANCLI quand depuis 16 ans, on demande des moyens qui ont été prévus pourtant dans la loi, et que depuis 16 ans, on nous dit que la loi est inapplicable, et que depuis 16 ans, je dis en tant que président aux parlementaires, il y en avait ce matin, mais qu'est-ce que vous attendez pour changer la loi pour qu'elle soit applicable ? Et maintenant qu'il y a une nouvelle loi en préparation, depuis 1 an et demi, grâce au président de Rosuc, on nous a mis en relation, j'ai été mis en relation avec le gouvernement, avec le Parlement, avec l'OPEX. Et on a dit, mais monsieur Delalonde, ne vous inquiétez pas, dans la nouvelle loi, tout va être résolu. Résultat, il n'y a pas un mot. Il n'y a pas un mot sur le financement des CLI, pas un mot sur le financement de l'ANCLI. Et donc, on se pose la question, est-ce que la loi de 2006 existe encore ? Donc, je suis un éternel optimiste. Je pense qu'à l'ANCLI, on continuera à travailler. J'espère, Madame Toransky, qu'on aura l'occasion l'année prochaine de se retrouver à la 36e conférence des CLI. Je ne sais pas si ce sera à l'invitation de toujours la SN, puisque a priori la SNR c'est un peu après, ou est-ce que ce sera autre chose, ou peut-être qu'on ne se reverra pas. Mais nous continuerons à œuvrer pour que tant que le nucléaire existe dans notre pays, il est destiné à exister pendant longtemps, quels que soient les points de vue que l'on a, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Le mot, je le cherchais ce matin, je ne l'ai pas utilisé, il m'est revenu tout à l'heure, nous sommes des légitimistes. Mais nous sommes des légitimistes vigilants, et je crois que le gouvernement, quel qu'il soit, ayant décidé d'arrêter le nucléaire, de le réduire, de le relancer, doit faire attention
à la responsabilité qu'il a. Et demain, les parlementaires devront voter sur une proposition de loi du gouvernement. Je pense qu'il est très important qu'ils réfléchissent bien, non pas à rejeter un plan de réforme d'une organisation actuelle. Je l'ai dit ce matin, il faut peut-être le faire, mais peut-être le faire sur les points qui ne marchent pas, plutôt que de casser ce qui marche, et d'essayer de travailler tous ensemble pour que dans la diversité d'opinions que l'on a, on continue à bien vivre ensemble en sûreté, grâce à un exploitant sérieux, grâce à une autorité de contrôle indépendante, grâce à un expert reconnu et compétent, et avec une société civile aguerrie, qui se pose des questions, qui veut des réponses pour bien vivre ensemble. Merci, monsieur Delalonde. Madame Tourgenski, si vous voulez bien nous rejoindre. Merci, bonsoir. J'avais prévu, parce qu'on essaie de prévoir sa conclusion un petit peu dans la journée, de dire que ce serait difficile de conclure parce qu'on serait en retard. En fait, on est dans les temps, donc je ne peux pas dire que c'est difficile de conclure parce qu'on est en retard. Ensuite, parce que ça avait été très riche. Et ça, c'est vrai, je pense que ça a été très riche. Puis en vous écoutant, je me suis dit, je vais rajouter pourquoi c'est difficile de conclure. C'est difficile de conclure après un élu rodé à la parole politique. Donc voilà, j'en prends acte et je rappelle les propos d'introduction ce matin qui étaient dit que cette journée, dans les circonstances de présentation qu'il y a eu au d'ordre du jour, est aussi une journée d'écoute. Et je pense que les messages que vous portez sont connus, vous les avez rappelés en conclusion. Peut-être pour mettre en perspective ce qui de votre part apparaît comme une inquiétude, j'avais aussi prévu en toute sincérité de dire que c'était un honneur de conclure cette journée, compte tenu de l'Assemblée qui est réunie ici. Monsieur Lemarchand nous a rappelé à plusieurs occasions l'importance de l'approche pluridisciplinaire, de la co-construction, de l'écoute dans des instances qui sont faites pour ça et rodées à l'exercice, qui n'est pas un exercice facile. Et je suis persuadée, je ne suis pas la seule, que les CLI sont ce lieu de rencontre et que c'est une richesse, ce type d'échange, dont on ne peut pas se passer et dont on ne doit pas se passer. Alors, vous avez dit aussi cette journée devait être une journée de formation, donc moi je me suis demandé qu'est-ce que j'ai appris, parce que ça a été une formation pour moi. Et finalement, ce qui m'a frappé dans la matinée et en écho l'après-midi, c'est une sorte d'articulation et de balance entre des éléments de continuité très forts. La présidente du Haut Comité nous a montré comment est-ce qu'on travaillait sur les réexamens pour aller plus loin que la réglementation, mais en faisant pas pareil d'une fois sur l'autre, parce qu'on essaie d'écouter les besoins du terrain. C'est une forme de continuité. Et puis dans les exposés, on a eu aussi en fait des éléments de changement assez marqués. Alors on pourrait se dire, ils sont là depuis longtemps, mais c'est la première fois moi que je les entends aussi fort aujourd'hui. On a eu 2 exposés dans ce sens-là. Le changement climatique, où on voit bien dans l'exposé, notamment de l'exploitant, que c'est bien sûr un élément qui est connu, mais que là, quelque part, il réinterroge des scénarios, il pose des questions sur des nouvelles techniques, sur des nouvelles réponses. Et en fait, dans l'exposé qu'on a eu, on a eu ces éléments non plus seulement de questions d'atténuation, mais d'adaptation dans lesquelles je vois, le changement. L'exposé sur les SMR a aussi été très intéressant et je suis sûre qu'il vous a accroché sur finalement la différence entre ceux qui sont une forme de continuité et ceux dans lesquels on va avoir des questions complètement nouvelles. Qu'est-ce que seront ces nouveaux objets dans un autre contexte urbain avec d'autres problématiques de sûreté. Voilà, donc une balance entre continuité et changement avec cet élément de contexte que vous avez rappelé, qui était dans ce contexte également la réforme du contrôle de la sûreté. Ce qui peut être rassurant dans ce contexte où on a une balance très marquée entre continuité et changement, c'est que la continuité, c'est une forme de socle qui est solide. Et donc, c'est plus facile d'aborder le changement quand on a un socle solide. Alors, comment est-ce que tout ça fait écho avec l'après-midi sur la culture du risque? Là aussi, je me suis dit, finalement, ce thème de la culture du risque, on l'avait déjà abordé l'an dernier, celui du changement climatique aussi. On franchit des étapes à chaque fois. Alors, première chose, est-ce que c'est le bon terme, culture du risque, les cultures du risque, la culture du risque, la vulnérabilité? Moi, finalement, en revenant à des fondamentaux et ayant travaillé sur les risques naturels, la base, c'est que la réglementation prévoit l'information préventive et qu'un jour, on s'est dit l'information, ça suffit pas, il faut autre chose. Et petit à petit, on tire la pelote comme on peut.
de l'information, de la communication, de la transparence, de la co-construction, et c'est ce chemin-là qu'on parcourt. Alors on a l'impression des fois de se redire les mêmes choses. Moi, ce que j'ai entendu cet après-midi, c'est qu'il y a de la controverse. Faut pas faire les naïfs. Mais finalement, ça nous va bien parce qu'on a dit qu'on était dans une posture d'écoute, de co-construction. Et à partir du moment où on respecte la controverse, on en fait quelque chose. J'ai entendu qu'il y avait des attentes très fortes, alors notamment avec le sujet des SMR et du changement climatique, et qu'il y avait des gens très très motivés. Il y a aussi de la demande d'être partie prenante, de trouver les bons outils. Et l'approche des outils inspirants, là aussi, elle est très intéressante. Donc voilà, le lien entre la matinée et l'après-midi, on a des défis devant nous qui sont quand même des changements assez colossaux. On a un socle, mais dans les exemples qui ont été donnés d'actions de culture du risque, on a des parties prenantes motivées, qui cherchent, qui partagent entre elles, qui essaient de démultiplier en se racontant ce qu'elles ont fait chacune sur leur territoire. Voilà, donc les termes qui sont sortis, c'est ce travail, quelque part, il est sans fin. Je pense qu'il y a aussi un peu cette idée de dire tiens, j'ai fait mon action de culture du risque, c'est fini. Non, ça a été dit, c'est un éternel recommencement, interdisciplinaire, multi-acteurs. Alors évidemment, ASN, IRSN et toutes les composantes des CLI, cette richesse partenariale, dans une logique d'adhésion. Donc je me permets de faire le détour que sur la prévention des risques naturels, on avait essayé de faire une plaquette informative un peu descendante, mais qui s'appelait « C'est une logique d'adhésion ». Donc voilà, on avait quand même le même diagnostic. Des termes intéressants ont été prononcés auxquels je suis attachée. Ne pas être entre soi. Avoir de l'ouverture, une vraie ouverture, le respect, l'écoute, la sincérité, coopérer, co-construire et toujours recommencer. Voilà, donc tout ça, on en a d'autant plus besoin pour faire face aux changements qui sont énoncés aujourd'hui. Voilà, j'ai essayé de dire que j'ai appris beaucoup de choses. Ceux qui me connaissent bien disent j'aurais pu faire une liste de questions. J'adore poser des questions. Donc je ne fais pas la liste des questions que je me suis posées aujourd'hui. Mais je sais qu'il y en a énormément et donc je suis sûre que vous avez des éléments pour une journée l'année prochaine, qu'elle sera tout aussi passionnante. Et donc à ce titre, je voudrais finir en remerciant très sincèrement tous ceux qui ont préparé cette journée. Ceux qui sont là, les présidents des CLI, le président de l'ANCLI, tous les membres des CLI, parce que quand on est sur des territoires, on entend aussi des voisins, des copains qui râlent, etc., mais qui n'ont pas toujours la mesure de l'engagement de ceux qui sont dans cette action, souvent sur leur temps, leur engagement personnel. Remercier tous les intervenants. Je pense qu'on a fait vraiment un effort pour aussi aller chercher des exemples un peu plus loin. Là aussi, c'est un exemple, sortir de notre entre-soi, aller à l'étranger, aller en sociologie. Et puis, bien sûr, en dernier point, les services de l'ASN qui sont avec l'ANCLI à la manœuvre pour organiser cette grande manifestation avec un grand savoir-faire et que je remercie très chaleureusement. Et l'animateur, excusez-moi, voilà, on fait des listes et puis... Il n'y a pas de souci. Je l'avais fait en disant qu'on était dans les temps, c'était subliminal. On est quasiment dans les temps, vous nous pardonnerez 5 petites minutes. Et donc, merci. À mon tour... on peut vous applaudir, merci beaucoup. Avant de vous quitter, moi aussi, je voulais tous vous remercier pour votre participation, pour la qualité des échanges, pour vos interventions, pour la qualité des intervenants. Un petit clin d'œil à notre facilitateur graphique qui n'a pas arrêté depuis 9h ce matin, avec sa collection de feutres. Vous pourrez regarder en sortant. N'oubliez pas le questionnaire de satisfaction. Qui est dans vos boîtes aux lettres et que vous pourrez retrouver sur le site de la conférence de l'ANCLI. Et vous aurez également accès dans quelques jours à la retranscription écrite de cette conférence sur les sites de l'ASN et de l'ANCLI, ainsi que toute cette conférence en vidéo comme chaque année. Bon retour à tous et bonne soirée. De mettre la frise. Ah voilà. Et la photo. Nathalie, vous entendez la photo de la frise, s'il vous plaît, sur le site. Merci à tous. Bonne soirée.